m'a dit, Joël, l'église a des problèmes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cérémonies d'ordination, moi Dieu, je n'y suis pas. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu. Il me dit, oui, vous veillez sur les toges, vous veillez sur la liturgie, vous veillez sur les zambaponio, vous veillez sur l'huile, vous veillez sur les dogmes, vous ordonnez des gens et généralement, vous les mettez de l'huile pour des ministères auxquels ils n'ont jamais été appelés. Quand une maman vient à l'église, comme elle a beaucoup d'argent et qu'elle a aussi beaucoup de daddies dans la ville, pour qu'on la coince bien, afin qu'elle ne quitte pas l'église, soit on leur donne présidente des mamans, soit on leur donne pasteur. Pasteur, arrêtez cela. Le ministère n'est pas affectueusement transmissible. Le ministère n'est pas sexuellement transmissible. Le ministère n'est pas financièrement transmissible. Le ministère n'est pas stratégiquement transmissible. Ce n'est pas nous qui appelons, c'est Jésus qui appelle. Combien de mamans on les a ordonnées évangélistes et elles commencent à se mettre la pression. À la fin, elle divorce avec son mari parce qu'elle est entrée dans un ministère auquel on ne l'a pas appelé. Quand on appelle quelqu'un ministre dans le gouvernement congolais, on lui donne le financement, on lui donne le mandat et on lui donne les militaires. Beaucoup de gens sont autoproclamés ministres et ils n'ont pas les anges pour les protéger dans leur ministère. Ils meurent avant leur temps, ils ont des problèmes de santé parce qu'ils n'ont pas la couverture angélique pour les garder dans cet office. Aujourd'hui, des Samuel ont regardé l'apparence. Et vous savez quoi? C'était la logique parce que le frère aîné chez les Juifs, c'est celui qui recevait l'héritage. Samuel n'avait pas totalement tort. Il ne suivait que la coutume juive. Et le ministère n'est pas une histoire de... Il a l'apparence de... Prophète Paulin, le papa là, il est paisible, il a l'air mature, il parle un bon français, il est conciliant. Lui, il faut qu'on lui donne d'être pasteur. On n'est pas pasteur parce qu'on est pacifique. On n'est pas pasteur parce qu'on parle bien français. On n'est pas pasteur parce qu'on est le plus présent à l'église. Comme lui, il est tout le temps là avec les brebis. Il doit être pasteur parce qu'il aime beaucoup l'église. C'est faux. On est pasteur parce que Jésus a dit, je l'ai appelé au ministère. Dis amen bien. Aujourd'hui, c'est graduel. Tu commences évangéliste. Quand tu bâtis une église, tu es pasteur. Quand tu as 2-3 églises, non, quand tu enseignes beaucoup et tu es docteur en théologie, tu deviens docteur. Vous n'oubliez pas, être docteur en théologie ne fait pas de toi un docteur dans les 5 ministères. J'aime la théologie, mais un athée peut faire la théologie. Un homosexuel peut faire la théologie. C'est une science, quelqu'un peut étudier ça pour apprendre. Ce soir-là, il y avait rencontre de 2 doctorats. Le docteur des écoles rabbiniques par quelqu'un qui s'appelait Nicodème et un docteur d'un homme de 30 ans qui avait étudié chez son père. Nicodème a dit, moi j'ai fait le doctorat rabbinique, mais toi, tu es un docteur non pas venu de l'école, mais un docteur venu de El Elyon. Car nul ne peut faire. Les vrais docteurs ne parlent pas seulement, ils démontrent. Ils enseignent la sotérologie et ils libèrent la puissance salvatrice. Ils parlent de l'angéologie et ils libèrent le ministère des anges. Veuillez vous asseoir. Quand il a 2-3 églises, il est apôtre. Apôtre. Qui vous a dit qu'un apôtre doit avoir beaucoup d'églises? Jacques, dans Actes chapitre 12, était pasteur à Jérusalem, il n'était pas moins apôtre. Qui vous a dit qu'un apôtre doit avoir 30 ans de ministère? Il a appelé les 12 apôtres. Combien d'années avait-il? Il est certes vrai que le ministère apostolique est généralement un ministère qui se confirme après plusieurs passations de ministère. Mais on ne doit pas bloquer les gens. Il doit avoir des femmes apôtres aujourd'hui et des hommes apôtres qui n'ont que quelques années de ministère.
Quand il prophétise un peu, il est prophète. Après, quand il se fâche, il devient évêque. Bishop. Quand il se fâche, il devient archevêque. Quand il se surfâche, Monseigneur, son éminence, représentant légal. Ce n'est pas le titre qui fait le ministère. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne jugera pas les ministres en fonction de leur mandat et leur salaire, mais en fonction de ce qu'ils ont fait sur terrain. Ce n'est pas le titre qui fait le ministère, mais c'est le ministère qui fait le titre. Maintenant,